Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahaba. Al-ihtisabu fi nashri al-ilmi inda intishari al-fitani. Espérer la rétribution en diffusant le savoir lorsque les tentations se propagent. C'est le titre de notre article d'aujourd'hui. Al-ihtisabu fi nashri al-ilmi inda intishari al-fitan. Espérer la rétribution en diffusant le savoir lorsque les tentations se propagent. Zahimuhum wa la tahqiru min al-ma'rufi shay'a. Faites leur concurrence sans jamais rien dédaigner du bien. Ça, c'est le sous-titre. Faites leur concurrence sans rien dédaigner du bien. قال الترمذي في جامعه حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. Donc dans son Jami', l'imam al-Tirmidhi dit Hannad nous a conté, Abu Muawiyah nous a conté, selon Al-A'mash, d'après Khaythama, d'après Adi ibn Hatim, que le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut, a dit Il n'est pas un homme parmi vous à qui son Seigneur ne parlera pas au jour de la résurrection sans interprète. Il n'est pas un homme parmi vous à qui son Seigneur n'adressera pas la parole au jour de la résurrection sans interprète. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal parlera à tout homme sans intermédiaire, directement sans intermédiaire. Il, c'est-à-dire l'homme, regardera à sa droite et ne verra que ce qu'il a avancé. Puis il regardera à sa gauche et ne verra que ce qu'il a avancé, c'est-à-dire les œuvres qu'il a produites. Puis il regardera devant lui et le feu de l'enfer lui ouvrira les bras. Devant lui, il n'y aura que l'enfer pour lui faire face. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ajouta que celui des vôtres qui peut préserver son visage contre la chaleur de l'enfer le fasse, même au moyen d'un morceau de datte. Donc cherchez à vous préserver contre le feu de l'enfer en faisant des aumônes, même s'il s'agit de la moitié d'une date, d'un morceau de date, même pas d'une date entière. Donnez en aumône afin de vous préserver contre le châtiment d'Allah. Puis l'imam al-Tirmidhi ajouta هذا حديث حسن صحيح حدثنا أبو السائب قال حدثنا وكيع يوما بهذا الحديث عن الأعمش فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان لأن الجهمية ينكرون هذا. Donc l'imam al-Tirmidhi ajouta, après avoir cité ce récit dans son Jami' au numéro 2415, c'est un récit bon et authentique. Abu Sa'ib nous a conté, Waki' nous a un jour conté ce récit de Al-A'mash. En ayant terminé avec la narration de ce récit, Waki' a dit que celui des habitants de Khurasan qui est présent espère une bonne rétribution en dévoilant ce récit à Khurasan, parce que les Jahmiya le renient. Donc Waki' a narré ce récit et il a dit à ceux qui étaient présents, s'il y a parmi vous quelqu'un qui vient de Khurasan, un Khurasan ça correspond aujourd'hui à l'Iran, l'actuel Iran, que celui d'entre vous qui vient de Khurasan cherche à être rétribué par Allah en dévoilant ce récit, en le narrant, en le racontant à Khurasan, parce que les Jahmiya qui justement étaient présents à Khurasan le renient, ils renient son contenu. Qu'est-ce que les Jahmiya renient de ce récit? Non pas le fait qu'on puisse se préserver contre le feu de l'enfer au moyen des aumônes, non, mais la première portion du récit.
qui confirme qu'Allah Azzawajal parle, et qu'il s'adressera à chacun d'entre nous sans intermédiaire au jour de la résurrection. Donc les Jahmiya, c'est une secte qui tient son nom de son fondateur Al-Jahm ibn Safwan, et qui s'est distingué donc par la négation des attributs d'Allah Azzawajal. Acte gravissime donc, qui était fermement condamné par les pieux prédécesseurs, et d'ailleurs les anciens de la communauté ont jugé de la mécréance des Jahmiya. Et quand on a interrogé Abdullah ibn Mubarak et aussi Yusuf ibn Asbat au sujet des sectes de l'islam, donc ils ont cité les sectes sans parler des Jahmiya, et ceux qui les interrogeaient ont dit « Je ne t'ai pas entendu citer les Jahmiya », et ils ont rétorqué « Tu m'as questionné au sujet des sectes de l'islam ». En d'autres termes, les Jahmiya ne font pas partie de l'islam. Et donc ils ne sont pas musulmans. تأمل كلمة وكيع بن الجراح هذه وأنزلها على واقعنا حيث أن الشر قد انتشر حتى في من يخالف الفطرة فصار الشذوذ له أنصاره الذين يستغربون من إنكاره. Réfléchis à la parole de Waki' ibn al-Jarrah et adapte-la à notre réalité présente. Essayons d'adapter cette parole de Waki' à ce que nous vivons aujourd'hui, étant donné que le mal s'est répandu plus que jamais, au point qu'on contrarie la nature saine et que même les détraqués sexuels, entendez par là ici ceux qui sont adeptes de relations contre nature, comme les homosexuels et autres, trouvent des soutiens et qu'ils s'étonnent de voir des gens pour émettre des reproches. Donc Waki' ibn al-Jarrah avait recommandé de faire narration de ce récit du messager qui stipule qu'Allah Azzawajal parle et qu'il parlera aux serviteurs au jour de la résurrection sans interprète, notamment dans les régions où il y avait des sectes, des sectateurs, des hérésiarques pour renier cet attribut d'Allah Azzawajal. Donc il encourageait à diffuser la connaissance pour faire barrière, pour freiner les égarements, les hérésies. Et si c'était vrai à l'époque de Waki' ibn al-Jarrah, c'est encore plus vrai à notre époque. انتشار ضلالات عظمى مثل النسوية والشذوذ والليبرالية إلى جانب التجهم والقبورية ينبغي أن لا يدفعنا لليأس بل ينبغي أن ننظر للأمر على أنه باب لتحصيل الأجر العظيم في زمن الغربة وانتشار الباطل. La diffusion d'égarements majeurs comme le féminisme, l'homosexualité, le mariage pour tous, le libéralisme, venant s'ajouter à d'autres égarements plus anciens tels que l'école Jahmiya, qui faisait négation et qui fait toujours négation des attributs d'Allah, ou encore la vénération des tombeaux, le culte qui est rendu aux défunts. Tout cela ne doit pas nous pousser au désespoir. Plutôt, nous devons considérer cette affaire comme un moyen d'obtenir d'énormes rétributions à une époque de marginalité, c'est-à-dire de la vraie religion, à une époque où la vraie religion est marginalisée, à une époque où le faux est en pleine expansion, où tout ce qui est faux et contraire à la vérité est en pleine expansion. Regardons cela comme un bon moyen d'obtenir des récompenses, en diffusant la connaissance, en prêchant la religion de l'islam. Nous mettons en application la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ballighu anni walau aya » comme cela est rapporté par Al-Bukhari. Transmettez de moi-même s'il s'agit d'un verset. Transmettez de moi-même s'il s'agit d'un seul et unique verset. وعند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع وفي رواية فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. Mettons en application cette recommandation du messager, toujours chez l'imam At-Tirmidhi, d'après Ibn Mas'ud qui dit, le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit,
qu'Allah illumine un homme qui entend de nous quelque chose et qui le transmet tel qu'il l'a entendu. Nombreux sont ceux qui reçoivent une information et la cernent et la comprennent mieux que la première personne à l'avoir entendue. Et dans une autre version du récit, nombreux sont ceux qui transportent, qui mémorisent de la jurisprudence sans être des jurisconsultes. Et ô combien nombreux sont ceux qui mémorisent de la science islamique et qui la délivrent à des gens qui sont plus savants et qui comprennent mieux encore.